Bonjour à tous, eh bien prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous te voulons complètement libre en nous, nous te voulons à l'œuvre. Crée ce que tu souhaites en nous, rends-nous beaux, rends-nous lumière, Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent dans nos vies. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs, dans nos bras pour te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre tout, notre chéri, notre vie, notre air, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, te louer, t'aimer, t'honorer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps. Et nous voulons, Seigneur, toujours au nom de tous, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur. Nous t'aimons, nous voulons te laisser toute la place en nous, sans toi, libre d'agir. Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences. Nous voulons que tous nos actes soient faits par toi. Nous te voulons l'acteur de chacun d'eux. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, cette portée universelle, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, purifie nos cœurs, sanctifie-les, ennoblis-les, viens les carchériser. Seigneur, retire de nos cœurs tout ce qui te cause du chagrin, ce qui résulte de nos volontés propres, et recrée en chacun d'eux l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y sentir bien, qu'elle puisse y avoir son royaume, son empire, qu'elle puisse opérer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nous te donnons nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos chutes, nos faiblesses, nos volontés. Bien sûr, on te donne tout. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons, d'où Jésus, être de bons instruments entre tes mains. Alors fais de nous vraiment ce qu'il te plaira. Nous voulons vraiment venir décrocher tous ces actes suspendus, tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous voulons rester totalement unis à toi à chaque instant pour que nos vies puissent être de saintes vie qui te plaise, Seigneur. Nous voulons être ces petites sources de joie, ces petites sources de réjouissance. Marque-nous de ce sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume d'amour. D'où Jésus, nous te demandons vraiment de venir continuer ta vie en nous. Viens, prolonge ta passion en nous, sers-toi de notre humanité comme d'une extension de ta propre humanité. Oui, Seigneur, nous voulons être ces petites guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. Nous voulons que chacun de nos actes soit comme un petit voile, en fait, cachant une vie divine. Oui, Seigneur, utilise nos mains et sanctifie chacun de nos actes. Viens regarder à travers chacun de nos regards. Toi-même, viens regarder, Seigneur, touche tes enfants par tes propres regards à travers les nôtres. Imprime les nôtres, et viens du sceau de ta compassion, de ton amour. Viens respirer dans toutes nos respirations, que nos respirations deviennent prières pour toi, deviennent actions de grâce et de louange. Viens parler à travers nos lèvres, Seigneur, utilise nos bouches, nos langues pour parler avec amour du royaume de ta divine volonté. Viens ordonner toutes nos pensées, viens penser à travers elles, Seigneur, que nos pensées ne soient tournées que vers toi, que vers les choses du ciel. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Oh Jésus, spiritualise-nous complètement, viens faire fonctionner tous nos organes, viens faire circuler notre sang, viens faire bouger nos muscles, viens faire battre chacun de nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs, et qu'à chacun de ces battements, mais également, Seigneur, c'est ce que nous voulons à chacun de nos micro-mouvements, nos mouvements inconscients, tout comme nos mouvements conscients, nos mouvements internes, tout comme nos mouvements externes, que tout soit une offrande d'amour pour toi. Qu'à chaque clignement d'yeux, eh bien, tu puisses recevoir des flots d'amour, tout comme à chacun des mouvements de nos mains, de nos bouches, de nos pieds. Oui, Seigneur, que tu puisses vraiment recevoir de l'amour, de l'amour, de l'amour au nom de tous. Nous voulons te donner à chaque instant toute la gloire,
tout l'honneur, l'amour, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Voilà, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus saints, si ils n'avaient pas connu le péché en fait. Et nous voulons également à chaque instant, par tous nos petits mouvements, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules de te dire non en fait, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les saints dans le ciel, et bien si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et ça c'est vraiment merveilleux, c'est vrai que les saints attendent qu'on donne cette gloire qu'ils auraient dû donner s'ils avaient agi dans la divine volonté. Ils attendent qu'on refasse leurs actes dans le divin vouloir. Ils attendent vraiment qu'on fasse également nos actes pour venir s'y enclore. Donc ça c'est vraiment magnifique. J'entendais justement le professeur Thomasini qui disait mais en fait les saints ils ont comme des petites photos de nous dans le ciel, comme nous on a des icônes des saints, et bien eux ils ont nos images en disant mais quand est-ce qu'elle va faire un acte, c'est magnifique, quand est-ce qu'elle va nous glorifier, nous donner cette gloire accidentelle en refaisant toute notre vie dans la divine volonté, quand est-ce qu'elle va nous glorifier en nous offrant toutes les messes, la première à la dernière, quand est-ce qu'elle va nous glorifier en nous offrant tous les actes que Jésus a accomplis lors de son passage sur la terre. Donc bien sûr Jésus est la divine volonté, donc chacun de ses actes ainsi que tous ceux de Maman Marie, quand est-ce qu'elle va nous offrir toutes les souffrances que Jésus a endurées, ainsi que toutes celles de Maman Marie, etc. Donc on les glorifie en fait. Donc ça c'est vraiment magnifique. Et Seigneur, vraiment nous te louons et nous voulons par chacun de nos mouvements te donner cette gloire que tous tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir si tous les éléments créés avaient été dotés de raison. Voilà, nous sommes complètement offerts, Seigneur, et nous voulons immensément te remercier une fois de plus pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Voilà, ces chaînes de grâce, c'est un terme que tu avais utilisé, des chaînes de grâce, on peut vraiment imaginer mais tout le travail de Jésus pour nous ramener dans ses bras. Il a dû guetter tellement de temps à la porte de nos cœurs pour s'y engouffrer. En fait, il a dû guetter la petite brèche, en fait, pour pouvoir nous donner et vraiment nous aider à nous faire rencontrer les bonnes personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, d'autres qui nous ont aidés à adhérer à un cénacle. Enfin, c'est Jésus qui était à l'œuvre à chaque instant pour nous ramener en fait dans son cœur. Alors Seigneur, vraiment, nous ne pouvons que te bénir, que te remercier, bien sûr avec tes propres remerciements à toi. Merci également de nous avoir fait naître après Louisa, mais quelle chance en fait, on est vraiment les ouvriers de la dernière heure. Moi, cela me réjouit immensément. Voilà, on serait né avant Louisa, on aurait dû, si nous avions voulu acquérir notre sainteté, si on avait voulu devenir saint, de manière difficile, par l'exercice de vertu. Ici, vraiment, tout se présente à nous sur un plateau d'or. Il suffit que nous nous plongions dans les écrits du ciel de manière régulière. En fait, c'est la constance que Jésus nous demande, et c'est même lui qui va nous donner cette constance et cette continuité, et que nous lui donnions notre grand oui, en fait, et quelque part, le tour est joué. Voilà, si nous lui donnons notre oui chaque matin, et que vraiment, Jésus voit que notre intention, c'est de recevoir ce cadeau, pour le moment, il nous prête sa volonté, un jour il nous la donnera en fait. Donc c'est tellement beau en fait. Il vient tout faire en nous, et il nous dit mais en fait moi c'est le cadeau que je rêve de donner à tous mes enfants, c'est que vous soyez comme moi en fait. Et donc donnez-moi votre grand oui et moi je m'occuperai de tout le reste. Alors Seigneur, vraiment merci. Tu veux nous donner ta sainteté, tu veux nous donner ta ressemblance, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc il n'y a que quand on va s'unir à toi qu'on va vraiment grandir dans cette ressemblance. Nous te remercions immensément de nous toucher par ces vérités et de nous façonner par tes mains divines, et de chaque jour nous aider à davantage nous unir à toi. C'est toi, bien sûr, chaque vérité travaillant notre cœur nous donne cette soif de vivre dans cette inséparabilité avec toi. Alors Seigneur, vraiment nous te bénissons de nous avoir vraiment attirés à ton cœur, et de nous avoir surtout fait naître après Louisa. Nous sommes vraiment les grands chanceux, et vraiment nous te bénissons vraiment immensément. Au nom de tous. Nous te demandons pardon également pour tous ceux qui ne souhaitent pas ce cadeau, peut-être des personnes qui ont entendu parler de ce cadeau mais qui n'en veulent absolument pas, qui sont finalement très, très fermés, très, très réfractaires. Eh bien Seigneur, nous te demandons pardon, et nous savons bien que de toute façon ton temps n'est pas notre temps. Tu nous l'as dit, de toute façon mon royaume arrivera, et même si je dois passer par une purification, je sais que mes enfants désireront ardemment
vivre en union avec moi et ils auront ma divine volonté comme vie. Cela arrivera tout comme le triomphe du cœur immaculé de ma maman, c'est la reine de ce royaume, donc cela arrivera quoi qu'il arrive. Je n'aurais pas donné toutes ces vérités si je n'avais pas la certitude que des âmes allaient être touchées à travers les siècles, parce que vraiment Jésus ne fait rien d'inutile. Il a dit mais on regarde toujours, tout est formé en nous, et quand on voit des âmes touchées, alors on sort cette vérité qui est comme un enfant, une vie divine que l'on sort, et vraiment voilà. Alors à ce moment-là, chaque vérité assaille les générations et continue à courir pour donner le bien qu'elle contient. Donc Seigneur, toi, tu nous as parlé bien d'avancer vraiment dans la foi, que ton royaume arrivera, mais que nous pouvons y participer en faisant nos actes, en nous unissant à toi. Et bien vraiment, on travaille vraiment à l'avènement plus rapide de ce royaume, puisque chaque acte étant comme une voie supplémentaire, un chemin, une porte, une clé, permettant à d'autres âmes bien de retourner dans tes bras, tout comme milliers d'autres âmes bien qui se disposent, qui reçoivent des grâces, etc., par chacun de nos actes. Donc c'est comme si nous formions vraiment un escalier. À chaque fois qu'on fait un acte, on met une marche supplémentaire. Donc nous enfonçons plus profondément dans cette mer de lumière, mais on permet également à d'autres âmes d'emprunter cet escalier. Donc c'est si magnifique. Nous sommes vraiment main dans la main avec Jésus pour l'avènement de son royaume, et ça c'est merveilleux. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Seigneur, nous voulons te remercier encore et toujours pour ton amour infini pour chacun de nous, mais combien nous sommes touchés en fait. Au plus nous lisons les écrits du ciel, au plus nous nous rendons compte à quel point nous sommes bombardés de ton amour. Tout est expression de ta puissance, tout est expression de ta tendresse divine, tout est un je t'aime pour nous, tout est une caresse du Père, un baiser. De vraiment nous voulons y répondre, Seigneur, au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Nous voulons unir notre amour humain, notre amour imparfait, mais à la perfection de ton amour à toi. On veut toujours rester unis à toi pour t'offrir du parfait, Seigneur. Donc nous unissons notre amour au tien, à celui de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. On peut imaginer vraiment tous les rosaires, les jeûnes, les martyrs, les mortifications. On ajoute tout cela dans ce paquet, ainsi que tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. On greffe tous ces actes. On greffe également tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, donc tout l'amour que tu as placé dans chaque élément créé, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption. À chaque moment de ta vie, tout n'était qu'amour. On remet tout cet amour dans cette boule d'amour que l'on constitue, ainsi que tout l'amour, tous les actes d'amour que tu as placés dans chaque sacrement. Voilà, une fois cette boule d'amour constituée, on va la placer partout sur chaque élément créé en réponse à ton amour. Nous voulons vraiment tenir compagnie à ta divine volonté, suivre chacun de ces actes, unir nos actes aux siens, vraiment mettre notre touche d'amour partout, notre amour toujours uni à ton amour sublime, Seigneur, pour répondre à ta tendresse. Voilà, et on veut le faire au nom de tous, rentrer dans cette réciprocité d'amour, dans cette danse d'amour, dans cette harmonie d'amour avec toi, Seigneur. Voilà, donc on place cette petite boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque semence, ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, tout dans l'immensité des cieux, les planètes, les galaxies, sur chaque espèce animale, végétale, minérale, chaque caillou, chaque grain de sable, chaque grain de poussière dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, chaque petite épine de sapin, enfin, partout en fait, on veut saturer l'espace. Seigneur, toi tu sais que c'est notre intention. Voilà, si on oublie des endroits, eh bien toi tu sais que c'est là que notre amour veut également se loger, notre amour uni au tien, en réponse à ton amour parfait, Seigneur. Et on veut partout placer toutes les paroles de notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà, que ton règne vienne, Père, que ton règne vienne. Nous attendons avec impatience ce royaume d'amour. Et nous voulons également placer partout des pardons pour toi, des actes de repentir. Dis, mais Seigneur, mais je t'ai oublié toutes ces années, je reviens à toi, viens transformer mon cœur, parce que vraiment toute la création va résonner, tout le ciel et la terre vont résonner de ces prières, de ces actes d'amour, de louange, de bénédiction et de cette demande que vienne s'établir ton royaume, Seigneur. Et nous voulons reprendre tous tes attributs divins cachés en chacun de ces éléments créés pour te les réoffrir continuellement à chacun de nos micro-mouvements. Voilà, on veut te réoffrir ta pureté, ton humilité, ta puissance, ton immutabilité, ta force. On veut tout te réoffrir à chaque instant au nom de chacun de tes enfants. On veut également prendre chaque élément créé au pied du trône de l'Éternel pour les faire chanter, pour les faire prier et dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons également, puisque nous avons vraiment
vraiment ce feu dans notre cœur. Nous voulons répondre à ton amour partout. Nous allons parcourir également l'œuvre de la rédemption pour répondre à ton amour, Seigneur, toujours avec cette boule d'amour à la main. Nous voulons te suivre ta maman à chaque instant de vos vies. On peut vraiment même remonter à l'instant 1 de la conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, et nous vous suivons dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, voilà, dans tous vos pas, dans tous vos murmures, dans toutes vos paroles. On est avec vous à chaque instant, à chacun des mystères de vos vies, à chacun des moments de vos vies. Nous sommes là et nous vous inondons d'amour, nous répondons à votre amour. Voilà, et nous le faisons bien sûr au nom de tous, et nous réparons aussi dans chacun de ces mystères que nous réactualisons, nous réparons pour toutes les incrédulités, pour toutes les ingratitudes, voilà, sur chaque lèvre des personnes que vous rencontrez, chaque battement de cœur, chaque mouvement, on dit mais je crois en toi, que vienne ton royaume, Seigneur, et vraiment tu es notre unique, tu es notre bien, et nous t'offrons nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons travailler pour toi à l'avènement de ton royaume d'amour. Voilà, on fait résonner cette prière partout, et Seigneur, vraiment à chaque instant, nous nous unissons à toi, à ta maman, dans vos peines, vos souffrances, vos réparations, vos prières. On veut tout reprendre, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, vos battements de cœur, vos amours, votre amour, vos actes, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, et à nouveau on offre tout au Père pour lui demander bien que cet amour soit redoublé, renouvelé dans chacun de nos cœurs, et vraiment nous imprimons cet amour redoublé partout et nous répondons au nom de tous: j'accueille ton amour, Seigneur, je me convertis, je me donne à toi. Au nom de tous, on fait résonner cette réponse dans chaque cœur, et vraiment nous demandons encore et toujours au Père, et bien que ce royaume vienne vite sur la terre, parce que vraiment nous y aspirons. Nous voulons, Seigneur, encore répondre à ton amour en chacun des sacrements. Tu as dit, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Je suis seule, en fait. Je vous demande voilà, de venir me tenir compagnie, en fait. Je suis là dans toutes mes œuvres, et je suis complètement seule, en fait. Je souffre d'abandon. Quand Louisa tarda à faire ses rondes, Jésus dit: mais qu'est-ce que tu fais? En fait, j'attends ton cortège de baisers et de caresses. Donc Jésus nous attend, chacun de nous. Voilà, donc Seigneur, nous nous unissons à toi dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Nous sommes dans chacun de ces sacrements pour être avec toi, nous unir à toi, nous unir à toutes tes peines, toutes tes souffrances, te donner l'amour que les autres ne te donnent pas, accueillir aussi tout cet amour, parce que toi tu souffres en fait de ne pas pouvoir donner, et vraiment tu donnes dans ces sacrements, mais en fait les cadeaux sont foulés aux pieds, en fait les âmes voilà, ne les accueillent pas parce qu'ils sont mal disposés, parce qu'elles sont mal disposées. Eh bien Seigneur, nous accueillons tous ces cadeaux qui ont été rejetés, et nous les faisons nôtres, et nous te redonnons tout ton amour à toi au nom de tous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, et nous voulons vraiment particulièrement nous trouver avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans tous les hosties consacrés, pour te dire: Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je te recouvre de vraiment de l'amour de Maman Marie. Je te recouvre des chants des anges, des rires d'enfants, Seigneur. Je veux être avec toi dans chaque main qui te consacre, chaque main de tes prêtres qui te consacre, et qui parfois, comme tu nous l'as dit dans les jours de la Passion, eh bien voilà, il y a parfois certains de mes ministres qui renouvellent le décide. En fait, je suis comme un petit agneau et j'attends à nouveau ma mort, en fait, parce que ces prêtres parfois eh bien me consacrent en état de péché mortel, ou n'ont pas une véritable foi en ma présence eucharistique. Donc je suis tellement blessée, ou des prêtres qui confessent ou qui administrent des sacrements eh bien avec un esprit de vanité, en fait, et pas pour moi, en fait, pas pour me glorifier. Alors je souffre tellement, et Seigneur, nous sommes là pour apaiser toutes tes souffrances, pour te prendre dans les bras et pour réparer. Donne-nous vraiment cet amour que tu as pour les âmes, cette soif des âmes. Donne-la à nous, Seigneur, que nous puissions continuellement travailler pour ta gloire et réparer pour tous nos frères et sœurs. Donne-nous vraiment cette sensibilité extrême de ressentir en fait ta présence en nous, comme Louisa te ressentait complètement, cette identification. Nous la voulons, Seigneur, grandis en nous au point tel que nous puissions sentir quand tu es triste, et que nous puissions directement te prendre dans les bras, te consoler et t'offrir bien les actes opposés à ceux qui te blessent. Seigneur, nous te demandons maintenant bien de disposer chacun de nos cœurs, de disposer tout ce que nous sommes, de nous donner ta sagesse, ton intelligence, de nous donner voilà, ta compréhension à toi, pour que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens, ces vies divines, et que nous puissions laisser cette vérité s'infuser en nous, que tu la réceptionnes en nous, Seigneur, et nous te supplions de la graver dans toutes nos cellules, en fait.
Tu as dit c'est tellement important, chaque vérité va vraiment vous pousser à m'aimer plus en fait. Quelque chose se passe en vous, quelque chose se crée en vous quand vous accueillez une vérité bien disposée en fait. Et je vous donne le bien contenu dans cette vérité. Donc c'est pas rien, Jésus nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps, il nous donne la semence de cette vérité. Et quand nous allons mettre en pratique, c'est ce que Jésus nous a dit hier, et bien ces vérités vont comme nous prendre par la main pour nous élever en fait dans cette mise en pratique. On va s'élever vers notre Créateur, on va continuer notre envol pour vraiment nous greffer dans le soleil de la divine volonté et que ces rayons puissent vraiment regorger de notre humanité. Oui Seigneur, vraiment dispose-nous, nous t'aimons et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous t'attendons, viens nous visiter, viens maintenant nous saisir, viens auprès de chacun de nous, donne-nous tes 7 dons Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons tellement besoin de toi Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. On ne peut rien faire sans toi Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et on accueille cette effusion de l'Esprit Saint au nom de tous, vraiment comme si chaque cœur, vraiment, on ouvre chaque cœur pour accueillir vraiment ces flammes de feu, ces flammes de lumière, qu'il puisse vraiment y avoir ce renouvellement de la face de la terre. Et on accueille cette vérité, Seigneur, au nom de tous aussi. On ouvre chaque cœur pour y placer tous ces mots bénis. Et même si les âmes ne se rendent pas compte, eh bien, on le fait en leur nom, Seigneur, que quelque chose se passe en chaque cœur par ce moment que nous prenons en union avec toi, qu'il y ait vraiment comme cette rosée bénéfique et bienfaisante dans chaque âme, Seigneur. Et on fait tout, bien sûr, avec cette intention de te glorifier, de te plaire, comme Louisa qui tous les matins disait, mais Seigneur, mais que tous mes mouvements puissent être offerts vraiment comme une offrande d'amour. Je veux te plaire, que les mouvements de mes cellules puissent te plaire, que tout puisse te plaire, que voilà, si je touche, cela puisse être fait pour ta gloire, etc. Donc c'est vraiment avec cette intention bien que nous allons commencer, Seigneur, et vraiment viens divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 13 novembre 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol dans le divin vouloir continue, faute de quoi j'aurais d'ailleurs l'impression de tuer moi-même mon âme. Pour elle, c'est une nécessité de faire ces actes. Elle dit mon vol continue, sinon j'aurais l'impression de mourir en fait. Je ne peux pas rester à l'arrêt, je dois tout le temps faire mes actes, tout le temps faire mes rondes. J'aurais l'impression de mourir si je m'arrêtais en fait. Que Dieu m'en préserve de m'arrêter. D'ailleurs, comment puis-je vivre sans vie ? Comment je pourrais m'arrêter en fait, puisque je sens plus cette vie du divin vouloir que ma propre vie. Et cette vie du divin vouloir, je dois continuer à l'alimenter continuellement. Voilà, Jésus nous appelle à cette continuité. Il dit, c'est pas une œuvre que je suis en train de former en vous, c'est ma vie qui doit grandir. Donc, faites vos actes qui vont servir de nourriture, qui vont servir d'aliment pour alimenter cette vie du divin vouloir, ma vie même en vous, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Je pensais ensuite aux vérités que Jésus m'avait dites concernant sa divine volonté, comme si je voulais créer des doutes et que je ne comprenais pas bien. Je me disais, mais est-il possible d'arriver à vivre à ce point dans le divin vouloir ? C'est vrai que c'est tellement énorme que parfois on peut se dire, mais c'est pas possible, quoi. Arriver à être complètement spiritualisé, devenir un tabernacle vivant pour la divine volonté, de devenir comme une chambre royale, notre cœur, une chambre royale pour accueillir la Trinité, une présence réelle, la Trinité à l'œuvre en nous, divin vouloir à l'œuvre en nous, que nos actes soient tous divins, que cette vie divine grandisse en nous. Mais c'est vrai que c'est tellement énorme que tout devienne lumière, que ce soit le miracle des miracles, le prodige des prodiges à chacun de nos actes, que des milliers d'âmes reviennent à Jésus à chaque fois qu'on prend une fourchette dans la divine volonté, à chaque fois qu'on cuisine, à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on dort, etc. Même quand on dort, nos actes les plus usuels du quotidien, que tout soit tellement splendide et beau, que Dieu se réjouisse de vivre en nous, que nous nous formions en lui, que nous perdions en lui et que lui vienne s'enclore en nous dans notre petitesse humaine et nous remplir, que chacun de nos actes soit une vie divine, une vie magnifique qui enclôt tout, que tous les saints même viennent s'y déverser, que la Trinité elle-même se reproduit dans nos actes. Mais on se dit, mais comment est-ce possible en fait ? Donc c'est ce que Louisa se demande. Comment est-ce possible d'arriver à vivre à ce point dans le divin vouloir ? Mon bien-aimé Jésus, me surprenant toute bonté, me dit « Ma bienheureuse fille, ne sois pas étonnée, ma volonté a le pouvoir de faire arriver la créature là où elle veut. Tant que la créature est unie à nous, en fait, on fait tout ce qu'on veut. C'est pas elle qui fait, c'est nous en elle. Tant qu'elle est unie à nous, nous, on peut créer en elle, on s'amuse. Voilà, elle nous offre sa volonté comme champ d'action pour que l'on puisse créer, que l'on puisse l'embellir, la sanctifier, que l'on puisse remplir son âme de toutes les choses du ciel, etc. On lui donne à chaque fois plus.
Voilà, il y a de nouvelles créations à chaque acte qu'elle fait dans la divine volonté. Jésus nous a dit, je prononce mon fiat créateur sur son âme. Et vraiment, il y a de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles floraisons. Mais plus belle encore que toute la création autour de vous. Il n'y a pas qu'un soleil, il y a des milliards de soleils. Tout est splendide dans cette âme. Donc, on peut tout faire. En fait, c'est nous qui faisons tant que la créature reste unie à nous, pourvu qu'on soit ensemble. Tu dois savoir que le royaume de la divine volonté sera formé et établi sur les vérités que ma volonté a manifestées. Donc le royaume se formera sur toutes les vérités que Jésus a données à Louisa et il nous donne maintenant jour après jour. Plus la divine volonté manifeste de vérité, plus son royaume sera magnifique, beau, majestueux et surabondant de bien. Plus il y a de vérité, plus ce royaume sera surabondant, riche, beau, majestueux. Donc on peut s'imaginer voilà, comme ce royaume sera splendide avec ces 36 volumes, toutes ces vérités que Jésus nous donne. Mes vérités formeront le régime, les lois, la nourriture, la puissante armée, la défense et la vie même de celle qui vivra en lui. Les vérités serviront de vie même pour toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Mes vérités serviront d'armée puissante, de nourriture, de loi, de régime pour toutes les âmes qui vont s'immerger, qui vont me donner leur oui. Chacune de mes vérités assumera son office distinct. L'une de mes vérités sera comme un maître, une autre un père aimant, une autre encore une très tendre mère qui, afin de ne pas exposer son enfant au danger, le porte dans son sein, le berce dans ses bras, le nourrit de son amour et l'habille de lumière. En somme, chaque vérité sera porteuse d'un bien particulier. Jésus nous montre la beauté de ces vérités. Chaque vérité est une vie divine et chaque vérité aura son office. Les vérités continuent à parcourir les siècles pour donner le bien qu'elles contiennent. Chaque vérité est porteuse d'un bien particulier et a un office distinct. Une vérité va être comme un père, une vérité va être plutôt comme une mère qui va nous amener vraiment cette douceur, comme ce miel dans notre cœur, qui va vraiment nous bercer dans ses bras, nous nourrir de son amour, nous habiller de sa lumière. Une vérité va être comme un maître, une vérité va vraiment nous percuter le cœur puissamment, etc. Donc chaque vérité a son office distinct et Jésus dit mais voilà, c'est sur ces vérités que mon royaume va se former et chaque vérité va servir vraiment de vie même pour les âmes qui vont vivre dans ce royaume, de loi, de régime pour ces âmes. Donc ces vérités sont vraiment importantes. Vois-tu quelle sera la richesse du royaume de ma volonté après t'avoir dit tant de vérités. Donc Jésus dit bien à Louisa, sois attentive, note bien tout, parce que parfois Louisa, elle se pose un peu des questions, et puis elle aime pas mettre par écrit, elle préférerait jouir de ce que Jésus lui dit comme ça. Elle aime pas parce qu'elle a l'impression que vraiment elle s'expose aussi. Voilà, elle aime pas se mettre en avant. Et Jésus dit, mais nomme rien, nomme même pas une virgule, un point, peut-être que pour toi c'est clair, mais moi je vois que tel mot va toucher telle âme, etc., va avoir tel office pour telle âme, comme une maman qui va venir envelopper son enfant, une âme blessée qui va recevoir telle vérité, mais va sentir comme un baume consolateur sur son cœur, etc. Donc nomme rien. Ça, Jésus le dit souvent à Louisa, sois très attentive en fait. Chaque vérité est importante, chaque vérité est gravé dans notre cœur de toute éternité. On connaît exactement le nombre de vérités. Et chaque vérité va vraiment servir à toucher les âmes. Sois attentive à tout écrire. Car sinon, il manquera aux créatures, si tu oublies de donner une vérité, il manquera un bien. Parce que les créatures recevront en fonction de ce qu'elles connaissent. On va recevoir, on va posséder en fonction de nos connaissances. Voilà, Jésus nous donne ces vérités pour alimenter notre soif de s'unir à lui. Et quand on accueille une vérité, on reçoit toujours quelque chose. Jésus dit, je ne fais pas que vous enseigner, je vous donne quelque chose, il y a un petit cadeau dans chacune de mes vérités. Et vous recevez la semence de ce bien. Je vous parle de l'obéissance, comme je prends souvent cet exemple. Jésus place la semence de l'obéissance dans notre cœur. Je vous parle de la divine science, de la divine spontanéité, je place cela dans votre cœur. Je vous parle de la pureté d'intention, je place cela dans votre cœur. Je vous parle de vraiment cet air balsamique, cet air saint, la paix qui va sortir de votre cœur en vivant dans la divine volonté. Je place cela en vous. Et puis par votre mise en pratique, par vos relectures, cela va grandir de plus en plus en vous. Donc vraiment, sois attentive, Louisa, ces vérités sont super importantes. C'est sur toutes ces vérités que se formera mon royaume. Tu vois, comme mon royaume va être beau, majestueux, parce que je t'en donne beaucoup. En plus, ces vérités serviront vraiment de défense, de vie même pour les âmes qui vont vivre dans mon royaume. Et ces vérités auront un office distinct. Et chaque vérité est porteuse d'un bien distinct que je veux donner à mes enfants. Donc les créatures recevront en fonction de ce qu'elles connaissent. Donc la connaissance va amener à la possession. La connaissance va nous amener à nous unir davantage à Jésus.
on lit et en fait on a envie de s'unir à Jésus. Jésus fait quelque chose en nous pour qu'on ait soif. On se dit mais ce cadeau je le veux et donc on va faire nos actes, on va faire nos rondes, etc. Ces vérités vont devenir vivantes en nous. Donc les créatures recevront en fonction de ce qu'elles connaissent. La connaissance apportera la vie, la lumière et le bien que possède cette connaissance. On va recevoir ce dont Jésus nous parle. On va le recevoir en nous. Il est presque impossible de posséder un bien sans le connaître. Voilà, donc la connaissance va nous amener à désirer nous unir à Jésus et à faire nos actes et à posséder. Quand on va faire nos actes, quand on va faire nos rondes, quand on va mettre en pratique ces vérités, eh bien Jésus dit, en fait, vous devenez propriétaire de tout, en fait. Voilà, je me sers de vos actes, de vos rondes, comme de prétexte pour vous donner. Quand tu fais tes rondes, en fait, tu visites tes propriétés. Donc, il est presque impossible de posséder sans connaître, en fait. Donc, c'est la connaissance qui va amener à la possession de tout, qui va amener donc à la mise en pratique et donc à la possession de tout. Ce serait comme s'il nous manquait des yeux, s'il n'y avait pas la connaissance. C'est comme s'il nous manquait des yeux pour voir, une intelligence pour comprendre, des mains pour agir, des pieds pour marcher, un cœur pour aimer. Sans la connaissance, en fait, la créature ne pourra pas. C'est presque impossible qu'elle possède. Quel désir s'unir à nous? Si on n'a pas ces connaissances, peut-être qu'on va nous parler brièvement de la divine volonté, on va vouloir faire quelques actes et puis on va oublier de les faire, on va passer à autre chose. Mais là, le fait de s'y replonger tous les jours, ça nous pousse à nous unir à Jésus. Donc, si on est sans connaissance, Jésus dit, c'est comme si vous étiez sans main pour agir, sans pied pour marcher, sans yeux pour voir, sans intelligence pour comprendre. Voilà. Donc, la première chose que fait la connaissance, c'est de donner des yeux pour que la créature ne continue pas à être une pauvre aveugle. Donc, ces connaissances vont comme nous armer, en fait, pour qu'on puisse avancer, avoir soif de recevoir ce don. On va recevoir comme des yeux. Voilà, qu'on ne continue pas à être ces pauvres aveugles. Et en se faisant voir par la créature, la connaissance, elle se fait comprendre afin que la créature désire le bien et la vie que la connaissance veut lui donner. On reçoit et en même temps on reçoit toute cette lumière. Voilà, nos sens sont complètement dégagés, on accueille cette vérité et Jésus nous travaille profondément et vraiment nous donne cette lumière pour qu'on comprenne cette vérité et qu'on ait soif de recevoir ce que Jésus nous enseigne, le bien contenu dans cette vérité. De plus, la connaissance de ma vérité se fait elle-même actrice et spectatrice pour transmettre sa vie dans la créature. Chaque vérité est une vie divine et la connaissance se fait, comme Jésus nous dit, actrice, spectatrice pour nous donner la vie en fait, pour nous transmettre sa vie. Tu dois savoir que les actes accomplis dans mon vouloir sont inséparables mais très distincts entre eux. Donc comme Jésus nous l'a dit hier, tous les actes accomplis dans la divine volonté en fait unissent tous les temps et forment un seul acte. C'est-à-dire que tout se retrouve dans cet acte unique et éternel. La divinité, c'est un acte unique. Et donc, c'est un acte unique qui possède tous nos actes, en fait. Nos actes sont tellement inséparables et en même temps distincts, ils sont tous repris en un acte unique. Donc, nos actes sont unis à tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, accomplis dans la divine volonté, tous les actes de Maman Marie, l'intégralité de ses actes, tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre, les actes de l'être suprême, même les actes des âmes qui ne sont pas encore nées et qui connaîtront la divine volonté plus tard. Tout est repris dans cet acte unique. Donc, Jésus nous dit, les actes accomplis dans mon vouloir sont inséparables. Voilà, ils vont tous former un seul acte. Ils sont inséparables, mais pourtant ils sont très distincts entre eux. Chaque acte est distinct. Chaque acte forme un soleil irradiant, magnifique, sublime, etc. Ils sont tous distincts, mais ils sont tellement... ils sont inséparables, en fait. Voilà, ils unissent tous les temps et forment un seul acte. Ils sont inséparables, mais très distincts entre eux. Distincts en sainteté, en beauté, en amour et en sagesse. Et donc, ils porteront l'insigne de la sacro-sainte Trinité. Ils renfermeront en eux l'insigne de la Trinité, en fait. Voilà, la Trinité, 3 personnes distinctes, Père, Fils, Esprit Saint, mais une unité en fait, une seule volonté, une seule sainteté, une seule bonté, etc. Donc tous ces actes distincts sont inséparables, forment un acte unique. Donc ils porteront l'insigne de la sacro-sainte triade, en qui si les personnes divines sont distinctes, elles sont inséparables. Leur volonté est une, tout comme leur sainteté, leur bonté, et ainsi de suite. Ainsi ces actes seront inséparables et distincts. Distincts, mais inséparables, formeront un seul acte. C'est ce que Jésus nous a dit hier. Ils renfermeront en eux-mêmes l'insigne de la suprême Trinité, une et trois, trois et une. Plus encore, donc non seulement ils porteront cet insigne, ils renfermeront en eux l'insigne, comme le sceau de la très sainte Trinité, mais Jésus dit, plus encore, ils posséderont la Trinité, la suprême Trinité, qui sera leur vie. Tout est enclos dans chacun de nos actes. Donc non seulement ils portent ce cachet de la très sainte Trinité, c'est-à-dire que tous nos actes sont distincts mais sont inséparables, forment un seul acte unique,
inséparable également de tous les actes accomplis dans la divine volonté par toutes les âmes qui vivent en elle. Mais aussi, dans chacun de nos actes, la Trinité va se reproduire. Tout va être enclos, comme on le sait, toutes les œuvres de Dieu, tous les actes des saints, tous les mouvements de Maman-Marie, toutes ses paroles, tous ses pas, toute la divinité de Jésus, son humanité, ses actes, ses souffrances, sa passion, tout va s'y retrouver, tous les bonheurs célestes, etc. Tout va être enclos, et même la Trinité va s'y reproduire. Donc Jésus dit non seulement, vos actes vont porter vraiment... c'est un signe de la sacro-sainte triade, mais également vos actes vont posséder, chacun de vos actes étant une vie divine, va posséder la suprême Trinité qui sera la vie de cet acte. Ces actes seront notre très grande gloire, et celle du ciel tout entier, en voyant dans ces actes notre vie divine multipliée autant de fois que d'actes accomplis par la créature dans notre divin vouloir. Chaque acte nous amène une gloire parfaite, comme Jésus nous l'a dit hier, c'est une gloire pour nous, pour tout le ciel. Chaque acte amène même une gloire accidentelle, amène des béatitudes nouvelles à partager avec toute la cour céleste, etc. Chaque acte amène grâce et secours pour toutes les âmes, ici-bas, renouvellement, rafraîchissement de toute la création, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, et chaque acte nous amène vraiment l'adoration parfaite, un amour parfait au nom de tous. Et chaque acte est une vie divine. Donc vraiment, on se sent immensément glorifié, et on a vraiment cette réciprocité à notre amour par chaque acte que vous faites dans la divine volonté, parce que chaque acte nous donne tout ce que les autres auraient dû nous donner. Je me disais alors, mais comment peut-on savoir si l'on vit dans le divin vouloir? Quels sont les signes pour savoir qu'on vit vraiment, qu'on est immergé dans la divine volonté? Mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, c'est facile. Tu dois savoir que lorsque mon divin fiat règne dans l'âme, il a son acte opérant et continu. Et il ne sait pas être sans rien faire. » Voilà, quand la divine volonté est à l'œuvre dans une créature, en fait, on sait, la divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Elle travaille tout le temps, elle régit tout, elle est tout le temps en mouvement. C'est un acte continuel, en fait, la divine volonté. C'est un acte incessant, primordial. Et donc, quand l'âme se laisse régir par la divine volonté, on va voir cette âme tout le temps en mouvement, dans cet acte continu. Elle va tout le temps faire ses rondes du matin au soir, du soir au matin, comme on a l'exemple avec Louisa qui n'arrêtait pas. Voilà. Donc, quand le divin fiat règne dans l'âme, le divin fiat a son acte opérant et continu. Il ne sait pas être sans rien faire, le divin fiat. Il est vie, et cette vie, elle doit respirer, elle doit palpiter, elle doit se mouvoir, elle doit se faire sentir. Elle doit être l'acte premier qui agit. Et quand la créature laisse la divine volonté tout faire en elle, elle va se sentir sous son empire et elle va suivre ses actes, presque dans un mode continuel dans le divin vouloir. Donc, elle va être poussée en fait. Voilà, elle va être entraînée par ce mouvement continuel et incessant, l'âme qui se laisse régir par la divine volonté. Et donc, on va la voir continuellement suivre les actes de la divine volonté, tenir compagnie à la divine volonté partout, réparer pour tous, mettre des je t'aime partout, être vraiment dans une action de louange, d'amour au nom de tous ses frères et sœurs, etc. Donc la créature se sent sous l'empire en fait de la divine volonté et elle suit ses actes presque dans un mode continuel dans le divin vouloir. Ainsi, le signe qu'une âme vit dans la divine volonté, c'est qu'elle est tout le temps en train de faire ses actes, qu'elle est tout le temps en train de faire ses rondes. Voilà, comme Jésus nous le disait hier, un des signes qu'on vit dans la divine volonté aussi, c'est vraiment que la divine volonté devient ta passion prédominante en fait. Tu ne penses qu'à ça et tu ne penses qu'à glorifier la Trinité, tu ne penses qu'à réparer et tu ne penses qu'à en parler, etc. Tu es dans cette continuité en fait. Tu ne peux pas faire autrement que faire tout le temps tes actes et tes rondes. Ainsi, la continuité est un signe certain que l'on vit dans mon vouloir. Avec cette continuité, la créature ressent le besoin de son souffle, de son mouvement et de la divine aptitude. Si la créature interrompt ses actes continus, elle sent qu'il lui manque la vie, le mouvement et toute chose. En fait, c'est vrai, si on arrête 2 minutes de faire nos actes, nos rondes, on sent que ça ne va pas. C'est une vie qui grandit en nous et on sent que cette vie nous remplit. On sent plus cette vie finalement que notre propre vie. Comme Louisa le disait voilà, dans l'introduction, je ne peux pas faire autrement que faire mes rondes, mes actes, etc. Je ne peux pas faire autrement qu'être immergé dans cette mer de lumière. On sent, si on s'arrête 2 minutes, on sent notre acte qui est vide en fait de l'infini. On sent qu'il manque la vie, le mouvement et toute chose à notre acte. Et alors la créature poursuit immédiatement ses actes continus parce qu'elle sait qu'il lui en coûtera beaucoup si elle ne poursuit pas ses actes. Elle se replonge directement. Elle sait qu'elle manque des tournées de l'Éternel quand elle ne fait pas ses actes dans la divine volonté.
Alors Jésus est immensément gentil, il pallie quand on oublie un petit peu et regarde notre intention de base le matin et il dit mais comme je veux que ma vie continue à grandir en toi, c'est si important que la vie de mon divin vouloir puisse croître dans ton cœur. Je viens pallier, même si tu oublies, je mets quand même le sceau de l'Éternel, le sceau de mon divin vouloir sur tes actes. Mais on sent quand on s'arrête que non, ça va pas, on peut pas rester à l'arrêt. Donc un des signes qu'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment qu'on a ce besoin continuellement de nous replonger dans les écrits du ciel, de faire nos actes, de faire nos rondes, d'aimer davantage, de faire connaître, etc. On est vraiment dans cette continuité en fait. Voilà. Elle se remet immédiatement en mouvement. Si elle s'est interrompue, elle sent qu'il lui manque la vie, le mouvement et toute chose. Et alors elle poursuit, elle se remet en mouvement. Elle poursuit ses actes continus parce qu'elle sait qu'il lui en coûtera beaucoup si elle ne poursuit pas ses actes. Il lui en coûtera la vie divine. Elle sait que chaque acte accompli dans la divine volonté, ben voilà, on vient décrocher cette version divine, c'est une vie divine, c'est magnifique, on sait tout ce qui se passe. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on n'a pas envie de manquer un acte en fait. On a envie d'en faire plus. On est heureux d'avoir une journée supplémentaire. Merci Seigneur de nous donner cette journée de vie en plus parce que ça va être une occasion pour nous de faire plus d'actes, de grandir en intimité avec toi, de t'aimer davantage. Tout ce qui se passe dans l'âme quand on fait un acte. Et ça, Jésus nous en parle tous les jours. Mais la beauté des actes accomplis dans la divine volonté, on réjouit tout le ciel. Alors l'âme, elle s'en rend compte. Au plus on lit, au plus on s'en rend compte. On ne veut plus s'arrêter. On veut continuer tout le temps et on est pris dans ce mouvement parce que c'est la vie de Jésus qui grandit en nous. C'est cette vie divine qui grandit en nous et qui nous pousse à naturellement continuer. Jésus dit, mais au plus vous allez faire des actes, plus moi je vais grandir en vous. Et donc naturellement, vous allez en refaire. Au début, c'est peut-être un peu difficile, donc je vous inonde de grâce, etc., pour que vous vous y replongiez, que vous pensiez à moi, je vous donne la grâce de la souffrance, etc. Mais au plus vous allez en faire, au plus cela va être facile. Parce que c'est ma lumière qui vous envahit et c'est ma vie qui est vraiment, qui palpite et qui vous entraîne dans ce mouvement continu. Donc un des signes, la continuité, c'est un signe certain que l'on vit dans la divine volonté. Voilà. Donc l'âme qui a déjà possédé ne la laisse pas s'échapper facilement. Donc cette créature poursuit immédiatement, si elle a quitté la divine volonté, elle poursuit immédiatement ses actes continus parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas s'arrêter. Elle sait qu'il lui en coûtera beaucoup si elle ne poursuit pas ses actes. Il lui en coûtera la vie divine et celle qu'il a déjà possédée ne la laisse pas s'échapper facilement. Chaque acte est une vie divine. On ne veut pas manquer une vie divine. Et en fait, Jésus vient vraiment aiguiser nos sens et vraiment, il nous fait goûter en fait aux joies célestes. Par chacun de nos actes, en fait, on reçoit, comme Jésus nous l'a dit hier, par chacun de nos actes, en fait, on est comme inondé de mer de joie. De nouveaux bonheurs célestes, etc. Voilà, en fait, on crée ce paradis, on se sent comme inondé des merveilles du ciel. Et en fait, si on se replonge dans nos volontés propres, voilà, il y a cette saveur de la terre qui n'est pas du tout la même que la saveur du ciel. Donc notre palais s'habitue aux merveilles du ciel, on ne peut plus retourner dans nos volontés propres. Donc on est poussé continuellement à plus, et au plus on fait, au plus on a envie de faire et de s'unir à notre Créateur. Et au plus on l'aime aussi, c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment cette vie d'amour qui grandit en nous. Et ça, je crois qu'on peut tous en témoigner. Au plus on fait nos actes, au plus c'est facile, au plus voilà, on se réveille le matin directement, on a envie de faire nos rondes, on a envie d'offrir notre journée à Jésus, on a envie de le célébrer, lui demander déjà qu'il prépare notre cœur pour l'Eucharistie, etc. Donc c'est vraiment c'est merveilleux ce qui se passe. Donc ça, c'est un signe, la continuité. Sais-tu ce qu'est cette opération de la créature dans le divin vouloir, tout en train de faire ses actes, ses rondes? C'est la manifestation de la vie de ma volonté dans la créature, parce que seule ma volonté a la vertu de ne pas cesser ses actes continus. Donc la divine volonté, elle a cette vertu d'opération continue. La créature, elle n'a pas naturellement cette vertu d'opération continue. Donc c'est vraiment, quand elle fait tous ses actes de manière continue et qu'elle ne s'arrête plus, c'est un signe que c'est la manifestation de la vie de la divine volonté en elle. C'est la divine volonté qui travaille, qui opère, qui continue, qui avance, qui est toujours à l'œuvre et qui embarque la créature dans ce mouvement incessant. Seule ma volonté a la vertu de ne pas cesser ses actes continus. Si elle pouvait s'arrêter, ce qui ne peut pas être, tous les êtres et toutes choses deviendraient comme paralysés et sans vie. Elle régit tout. Si elle s'arrêtait un seul instant, on serait la cata, tout repartirait au néant. Donc la créature, toute seule, elle n'a pas cette vertu elle-même d'opération continue, mais unie à mon vouloir. Elle va recevoir la force, la vertu, la volonté, l'amour pour le faire. Donc c'est vraiment, en fait, en s'unissant de plus en plus à Jésus, en fusionnant notre volonté dans la sienne, qu'on va acquérir en fait cette continuité qu'on n'a pas naturellement. On n'a pas cette vertu d'opération continue.
seule la divine volonté là. Donc si on est tout le temps en train de faire et de refaire encore nos rondes, etc., voilà, cette répétition, cette continuité dans nos actes, eh bien ça, Jésus dit, c'est vraiment un signe certain, c'est ma divine volonté qui opère en vous. Voilà, donc, mais unie à mon vouloir, la créature va avoir la vertu, la force, la volonté et l'amour pour se faire. Combien ma volonté, c'est changer les choses pourvu que la créature se laisse conduire et posséder par elle. Donc même si on n'a pas cette vertu naturellement, la divinité peut tout faire en nous, en fait. C'est elle qui agit en nous, donc elle peut vraiment nous transformer. C'est vrai que moi, personnellement, c'est pas du tout dans ma nature de relire tout le temps les mêmes écrits, etc. Et même la constance, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit dans ma personnalité, mais enfin, j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est Jésus qui m'aide et qui nous aide chacun à vraiment à rester dans cette continuité. Combien ma volonté sait comment changer les choses pourvu que la créature se laisse conduire et posséder par elle. Elle sait comment opérer ces changements au point que la créature ne se reconnaît plus elle-même et la mémoire de sa vie passée demeure elle aussi distante. C'est magnifique en fait. Le Seigneur nous transforme complètement et nous donne tous ces attributs à lui, nous rend semblables à lui en fait. Voilà. Alors, il nous change tellement en fait. On ne se reconnaît plus nous-mêmes. Chaque acte, puis il vient retirer quelque chose de notre âme, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer des choses du ciel et il grandit de plus en plus en nous et il nous embarque dans sa danse d'amour, dans la continuité de ses actes, dans cette... Voilà, on acquiert cette vertu d'opération continue. Donc c'est vraiment, merci Seigneur. Alors Jésus nous dit, il y a un autre signe. Afin de régner, lorsque ma volonté voit que l'âme est disposée, elle place d'abord un baume sur sa volonté et sur ses souffrances, avec un air de paix, et ensuite elle forme là son trône. Donc le deuxième signe, la paix qui s'installe. Voilà, je veux vivre dans la divine volonté. Directement, Jésus vient guérir nos blessures. Les blessures qu'on s'est faites avec nos volontés humaines en fait. Chacune de notre volonté, pour chacun de nous, notre volonté propre, elle a causé des graves dégâts dans notre âme, toutes des blessures. Et Jésus vient, quand on s'unit à lui, qu'on dit « mais je veux vraiment vivre dans ta divine volonté », il vient comme guérir ces blessures en fait. Et en fait, cette paix va s'installer. Jésus nous avait dit « le Fils du divin fiat, c'est l'ordre, l'harmonie, donc tout va commencer à s'ordonner dans votre cœur, c'est moi qui vais venir un peu tout ordonner. Je ne vais pas cohabiter avec le péché, donc bien sûr, je viens purifier votre âme, je viens la rendre belle, etc. Et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc, deuxième signe qu'on vit dans la divine volonté, on ressent cette paix. Dans n'importe quelle situation de notre vie, on ressent cette paix profonde, en fait. Voilà. Donc, l'air de paix. Par conséquent, l'âme qui vit dans la divine volonté possède une force qui jamais ne faiblit. Un amour qui, tout en n'aimant personne, aime tout le monde. En Dieu d'un amour vrai. Alors Jésus dit la paix, la force, voilà, l'âme qui vit dans la divinité, voilà, elle va avoir notre force en fait. Elle ne faiblit pas, elle est toujours dans cette constance, cette fermeté dans le bien, elle fait ses actes, etc. Et Jésus parle de cet amour en fait aussi. On va acquérir cet amour divin, bien qu'on n'aime personne, parce que finalement Jésus nous demande de nous attacher qu'à lui. Donc en fait, on va aimer personne en particulier. On va aimer Jésus en chacun, de cet amour divin, en fait. C'est Jésus qu'on voit dans tous nos frères et sœurs. Donc on va acquérir cet amour pour tous, en fait. Parce que chacun de nos actes, en fait, on répare pour tous nos frères et sœurs. On sauve des âmes par chacun de nos actes. Donc c'est l'amour le plus parfait. Quand Jésus dit « Gardez mes commandements, aimez-vous les uns les autres », en fait, on ne peut pas le faire de manière plus parfaite qu'en faisant nos actes dans la divine volonté. Voilà, donc elle va acquérir vraiment cette paix, c'est le deuxième signe, la paix, la force, cette continuité et un amour pour tous en fait. Tout ce qu'elle va faire, ce sera pour ramener des âmes à Dieu en fait. Mais avant tout, c'est un amour pour Dieu, mais pour pas que son Créateur souffre, eh bien, elle va donner sa vie pour laisser Dieu vivre en elle et que toutes les âmes puissent être sauvées. Voilà. À combien de sacrifices elle s'expose elle-même, pour tous et pour chacun en particulier. Elle offre sa vie, vraiment pour l'avènement de ce royaume. À combien de sacrifices elle s'expose elle-même, pour tous en fait,
pour que ce royaume s'établisse et pour que tous les hommes soient heureux. Chacun de nos actes, on travaille à l'avènement de ce royaume. Pourquoi? Parce que quand ce royaume sera établi, les hommes ne connaîtront plus d'orgueil, ne connaîtront plus les vices, les méchancetés, les guerres. Tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui résulte de la déconnexion de notre volonté humaine avec la divine volonté. Donc on veut vraiment que tous puissent reconnaître leur Créateur, que tous puissent être heureux, que tous puissent ressembler à la Trinité en fait. Être des échos de la Trinité. Donc elle s'offre complètement. Pauvre enfant, elle est la vraie martyre et la victime de tous. Oh, combien de fois en la voyant souffrir, je la regarde avec tendresse et compassion, et pour l'encourager, je lui dis, mon enfant, tu as subi le même sort que moi. Pauvre enfant, courage, ton Jésus t'aime encore plus. Donc en fait, c'est moi qui continue ma vie en vous. Tu subis le même sort que moi en fait. Tu donnes ta vie pour que tous tes frères et sœurs puissent connaître la joie de la vraie liberté des enfants de Dieu et que mon royaume s'établisse et que tous puissent être heureux. Donc tu es le vrai, en fait, martyr, tu es la victime de tous. Et parce que la créature se sent aimée davantage par moi, elle sourit dans ses souffrances et s'abandonne dans mes bras, donc ces souffrances innocentes dont Jésus nous a parlé il y a quelques jours. C'est si beau en fait, ce sont des souffrances vécues par amour pour Jésus. Jésus, dans son passage sur la terre, il ne regardait pas ses souffrances, sinon il serait mort à chaque instant. Avec toutes les petites morts continuelles que Jésus vivait depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, ça n'a été que souffrance, mais des morts à n'en plus finir, des souffrances inouïes imposées par sa divinité à son humanité. Donc chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté a été mais comme une torture pour son cœur. Donc il ne regardait pas la souffrance elle-même, il regardait les fruits de ses souffrances. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, Jésus continue sa vie en elle et ne va pas regarder ses souffrances elle-même. Elle ne va pas regarder le sacrifice de sa vie offerte, etc. en disant, mais oui, mais là je me prive de tous ces loisirs, etc. pour lire les écrits du ciel. Et voilà, elle ne va pas regarder ça. Elle va regarder que ses actes vont produire du fruit. En laissant Dieu vivre en elle, toutes les âmes qui vont être sauvées. Mon enfant, tu as subi le même sort que moi. Pauvre enfant, courage, ton Jésus t'aime encore plus. Et parce qu'elle se sent aimée davantage par moi, elle sourit dans ses souffrances, elle s'abandonne dans mes bras. Donc on comprend vraiment Louisa qui veut davantage s'unir à Jésus en disant, mais partage-moi tes souffrances en fait, déverse sur moi tes souffrances. Je veux les vivre unies à toi pour que vraiment plus d'âmes reviennent à toi, pour apaiser ta justice divine, déverse tes souffrances sur moi. Ma fille, pour connaître et posséder ce que ma volonté sait faire, il faut être en elle, sinon les créatures n'y comprendront pas le premier mot. Donc Jésus dit, en fait, tout ce que je te dis là, il faut le vivre, quoi. Vas-y, passe cette information-là à mes enfants. Donc là, Jésus s'adresse à chacun de nous. En fait, ne fais pas qu'écouter, commence, fais tes actes. Plonge-toi dans la divine volonté et tu vas voir les transformations qui vont s'opérer dans ton cœur. Tu vas voir que tu vas aimer de manière divine. Tu vas voir la paix s'installer. Tu vas voir que tu vas être poussé dans cette continuité à faire tes actes et tes rondes naturellement, même si a priori en écoutant tu te dis mais non, mais j'arriverai jamais à faire mes rondes. Je sais pas comment je vais disposer mon temps. Ma journée est déjà super chargée. Je sais pas comment je vais faire pour... Jésus dit, mais je ne te demande pas des choses extraordinaires, je te demande juste de couler ta vie en moi, de faire tout avec moi, uni à moi. Donc ce que tu fais, fais-le, mais fais-le avec moi. Va au travail, conduis, parle, respire avec moi. Et c'est ça, en fait, que je te demande. Et moi, petit à petit, eh bien, je te pousserai et naturellement, tu répareras quand tu entendras des personnes blasphémer. Cela va te blesser parce que tu vas sentir mes blessures en toi. Et directement, tu seras poussé à dire, mais Seigneur, mais je répare pour ces personnes-là. Et puis pour toutes les autres personnes qui vraiment prononcent des paroles qui t'offensent, Seigneur, je replonge ces paroles dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Je change bien toutes les paroles de chaque personne en bénédiction pour toi et je t'aime au nom de tous. Cela va se faire naturellement. Donc Jésus dit, plonge-toi et tu verras en fait. Donne-moi ton oui et moi je m'occuperai de tout. Juste ce que je te demande, c'est vraiment d'être un petit peu constant le matin, réveille-toi et encore je te donnerai toutes les grâces pour. Et voilà, et si tu ressens l'inspiration de te plonger dans les écrits du ciel parce que je t'y attire, vas-y, prends ce moment. J'organiserai ton temps de toute façon pour. C'est tellement important pour moi. C'est ce qu'on veut de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté. Cette vie dans la divine volonté, c'est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est l'aboutissement de tout. C'est tellement sublime. C'est ce qu'on veut. Donc, ne crois pas qu'on va te laisser en plan comme ça et qu'on va te laisser miroiter des choses que tu ne vas pas acquérir. Si on t'en parle, on va te donner tout ça.
mais plonge-toi et tu vas voir les merveilles qu'on va opérer dans ton cœur. Donc voilà, Seigneur, c'est tellement magnifique. Pour récapituler en quelques mots ce que tu nous as dit, tu nous as d'abord parlé de tes vérités magnifiques, que vraiment ton royaume va se former sur toutes les vérités que tu as manifestées à Louisa et que tu nous manifestes tous les jours. Ton royaume va se former sur ces vérités. Et donc en fonction du nombre de vérités que tu as données, eh bien voilà, ce royaume sera plus majestueux, encore plus beau, etc. en fonction des vérités. Donc il sera magnifique, beau, majestueux, surabondant. Au plus tu nous donnes des vérités, donc on peut s'imaginer voilà, la splendeur de ce royaume vu le nombre de vérités que tu nous as données. Alors chaque vérité, tu nous as dit, va être vraiment la loi, va être le régime, va être la puissante armée, va être la vie même de l'âme qui vivra dans ce royaume de la divine volonté. Et chaque vérité est porteuse d'un bien en fait. Donc on va recevoir tous les biens connus dans ces vérités. Donc chaque vérité va également avoir un office distinct. Voilà, pour toucher les âmes en fait. Pour certaines, une vérité va jouer l'office d'une maman, pour d'autres, ce sera plutôt l'office d'un maître ou d'un père qui va sécuriser l'âme, etc. Donc chaque vérité a un office distinct. Donc Jésus a bien dit, mais Louisa, nommez aucune de mes vérités. Moi, je sais exactement quelle vérité va toucher quelle âme et c'est vraiment tellement magnifique. Et les créatures, mes enfants, vont recevoir au prorata de leur connaissance, en fonction de leur connaissance. Voilà, Jésus dit, c'est rare en fait de posséder sans connaître. Donc la connaissance va comme désobstruer tous les sens et vous donner cette soif de vous unir à moi. Et en vous unissant à moi, vous allez être propriétaire de tout en fait. Par vos actes ronds, en fait, je vais tout pouvoir vous donner. Je vais vous donner tout ce dont je rêve de vous combler. Après, Jésus, tu as encore insisté sur le fait, comme tu nous en as parlé hier, que les actes accomplis dans la divine volonté, eh bien... ils unissent tous les temps et ils forment un seul acte, donc tout est repris vraiment dans cet acte unique. Et alors que ces actes sont magnifiques, te rendent gloire, te donnent à la Trinité une parfaite réciprocité d'amour, que ces actes, eh bien, la Trinité s'y reproduisait, tout comme tout va s'y enclore, et que ces actes portaient en fait cet insigne, renfermaient en eux-mêmes en fait cet insigne de la Trinité. C'est-à-dire que tous nos actes sont distincts. Voilà, je mange, je marche, je regarde. Tous nos actes sont distincts dans la divine volonté, mais sont inséparables en fait. Forment cet acte unique. Voilà, c'est ça que tu nous as dit, Jésus. Et tu as terminé par répondre à Louisa, à cette question qu'elle se posait. Mais à quel signe pouvons-nous voir qu'une âme vit dans la divine volonté? Comment on peut être sûr qu'on vit dans la divine volonté? Et ça, tu avais déjà répondu à de multiples reprises, mais à chaque fois, en fait, tu viens compléter cette réponse et vraiment, tu nous aides à vraiment bien comprendre ce que tu attends de nous. Et tu as dit, voilà, un des signes évidents que l'âme vit dans la divine volonté, c'est qu'elle va être toujours en mouvement, elle va toujours travailler pour moi. En fait, elle va être dans cette continuité, dans ses actes. Et ça, c'est vraiment la manifestation de la vie, de mon vouloir en elle. Parce qu'il n'y a que ma divine volonté qui a cette vertu d'opération continue. Il n'y a que ma divine volonté qui est cette infatigable travailleuse. L'homme, naturellement, il n'a pas cette vertu d'opération continue. Mais ce n'est qu'en s'unissant à moi, sa volonté fusionnée dans la mienne, qu'il va acquérir. Voilà, cette vertu de continuité, etc. Elle acquiert également la force et l'amour pour faire ses actes, pour faire ses rentes. Et donc, Jésus, tu nous as dit que tu nous transformerais complètement et qu'au point tel qu'on ne se reconnaîtrait plus et qu'on n'aurait même plus la mémoire de notre vie passée. On ne se rappellera même plus comment on était avant. Voilà, tellement tu vas nous transformer à ta ressemblance. Il nous a parlé d'un autre signe, que vraiment tout allait s'ordonner en nous, et quand tout s'ordonne, eh bien la paix s'installe. Donc vraiment, la continuité, la paix, un amour pour tous en fait. Un amour pour tous et pour chacun en particulier. En fait, tout ce qu'on fait, alors cette portée universelle, et va amener des grâces et des bienfaits pour toutes les âmes. Par chacun de nos actes, on répare pour tous nos frères et sœurs, on apaise la justice divine pour tous nos frères et sœurs. Donc Jésus dit en fait, cette âme qui fait ses actes dans la divine volonté, c'est la plus grande missionnaire qui soit. C'est celle qui est sacrifiée, elle s'offre comme martyr pour toutes les générations humaines quelque part. C'est une victime pour tous et je continue ma vie en elle. Elle est comme une extension de ma propre vie. Et vraiment, elle vit ses souffrances quelque part, cette crucifixion de sa volonté propre continuellement au profit de ma divine volonté. Elle vit cela pour le bien de toutes les générations humaines, pour l'embellissement des générations humaines. Et Jésus, tu as terminé en disant, mais en fait, tout ce que je te dis, vis-le, ne fais pas qu'écouter, plonge-toi dans la divine volonté et tu vas comprendre, je vais te transformer parce que c'est ce que je veux pour chacun de mes enfants.
Si tu ne t'y plonges pas, en fait, tu comprendras pas. Tu comprendras même pas le premier mot de ce que je te dis. Voilà, Seigneur, eh bien, merci, aide-nous à toujours rester unis à toi et vraiment, voilà, que ta vie divine puisse vraiment grandir en nous et que nous puissions voilà, connaître cette paix du ciel, cette paix céleste et que nous puissions toujours nous blottir dans tes bras et être dans cette continuité, dans nos actes, dans nos rondes et que nous puissions toujours te glorifier, Seigneur, et t'amener bien de la réjouissance. Voilà, nous voulons être complètement offerts à toi, Seigneur. Notre vie t'appartient. Que notre vie ne soit pas une accumulation de moments perdus. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait peur, c'est de manquer un moment uni à Jésus parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est un moment qui est vide de l'infini et c'est tellement beau quand on s'unit à Jésus que vraiment, voilà, Seigneur, que notre vie puisse à chaque instant voilà, produire de la lumière, en fait, que chacun de nos actes puisse illuminer tout le ciel, mettre tout le ciel en joie et amener vraiment de l'amour, éclipser les ténèbres partout ici-bas et vraiment enjoliver, embellir tous les cœurs en fait et mettre en fuite les forces obscures. Voilà, c'est tout ce qui se passe quand on s'unit à toi, Seigneur. Alors garde-nous toujours voilà, dans cette inséparabilité, Seigneur. Ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous, une seule respiration d'écart, nous ne le supporterions pas. Comme Louisa te le demandait, nous ne voulons même pas une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous, Seigneur. Alors vraiment que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, Seigneur. Nous voulons t'aimer jusqu'à notre dernier souffle et te servir et que tu sois heureux dans notre cœur, être comme des petites mamans pour toi, t'abreuver, te nourrir, voilà, t'embrasser, embaumer toutes tes plaies comme tu le fais pour nous en fait. Comme tu l'as dit, voilà, à partir du moment où une âme veut vivre dans la divinité, je viens mettre ce petit baume sur ses souffrances, en fait, sur ses plaies. Et je viens purifier tout dans son âme, Seigneur. Merci, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire, tout ce que tu feras. Seigneur, nous te faisons confiance que ton royaume s'établisse dans nos cœurs et dans tous les cœurs. Sois béni, Seigneur. Et pour te remercier de ce bel enseignement, nous t'offrons la maternité de Maman Marie, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, ses étreintes, nous t'enveloppons sous son manteau céleste. Nous le faisons bien sûr au nom de tous. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au revoir.